Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Vous me direz pourquoi bonjour, je vous dirai ça dépend de là où vous êtes sur la planète. Eh ouais. Donc, mon cher interweb, je te salue. Aujourd'hui, vous êtes sur un nouvel épisode de votre chaîne préférée Morocars. J'espère que c'est la préférée, franchement, j'espère. Today c'est spécial sur Morocars. Today, je te raconte une petite histoire. Eh ouais, ça peut arriver sur Morocars qu'on vous raconte une petite histoire. Et à partir de là, tu vas avoir deux choix possibles qui vont être les suivants. À partir de là, il va te rester deux choix possibles. Comme je vais te les indiquer dans ce qui va suivre. Première option, m'entendre te raconter ma vie ne t'intéresse absolument pas. Tu es là pour de la mécanique pure et c'est pour ça que je vais te mettre un timecode que tu dois observer et tu iras directement regarder ce que tu veux. Deuxième option, qui elle est possible aussi. Tu t'assois, tu te prends un bon bol de ce que tu bois d'habitude, tu te prends un popcorn, tu te prends un thé, un café, peu importe ce que tu aimes boire. Tu t'assois et tu m'écoutes te raconter cette petite histoire sympathique. Enfin sympathique, je sais pas, ça sera à toi de voir après si elle est sympathique ou pas. Et au fait, petite seconde, juste un petit truc avant. Lâche tes chips, lâche ta bière, lâche ta boisson, lâche ton café. Abonne-toi. Et like, hein. Oh, qu'est-ce que tu crois? T'es pas là pour que regarder, c'est tout. Faut participer. Je vous taquine, je vous adore. Si tu m'écoutes, ça va te rapprocher, toi et moi. On est d'accord. J'entends la communauté. Donc ça pourrait être un bon truc. Du moins, les gens qui sont spécialistes m'ont dit de se livrer que ça apportait un petit plus. On va voir. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu es encore là, ça veut dire que tu es prêt à m'écouter et ça veut dire que je peux commencer à te raconter ma petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de la rencontre d'un homme et d'une marque. Ou plutôt d'un homme et d'une voiture. Mais plutôt, je pense qu'on va revenir à la source. C'est plutôt la rencontre d'un homme et d'une femme. Ah ouais, là, ça va vous intéresser, bande de corneaux. Je sais, l'histoire d'une femme et tout. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours une femme derrière. Eh oui. Et ceux qui disent le contraire se trompent. Il y a de bien longues années, ça remonte à bien longtemps, maintenant, trop longtemps d'ailleurs, des années qui passent trop vite, j'ai rencontré quelqu'un. Ou plutôt non, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais rencontré depuis longtemps. Et de ce fait, cette personne est entrée dans ma vie et malheureusement depuis elle en est ressortie. C'est des choses qui arrivent. Cependant, elle m'a énormément appris de choses. En l'occurrence, moi qui suis BMiste, elle m'a appris à apprécier les belles Mercedes et l'amour des grosses Mercos. Et tu veux voir le concours de circonstances improbables? Je vais te le raconter, mon gars, ou mademoiselle. Le jour où elle part, elle arrive. C'est comme ça. C'est la vie. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Vous me direz, c'est le karma ou le timing? Peu importe, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le résultat et ce qui s'est passé. Donc l'histoire est telle qui suit. Et je vous la raconte comme si on était assis autour d'un café à la maison. Le timing, ou le karma, tu me diras, c'est possible. Ou tout simplement la volonté divine. Ça, c'est plus sûr. Mais bon, trêve de conneries, on n'est pas dans une émission de Vie ma vie ou une sorte d'émission où on se raconte sa vie dans les chaînes françaises à la con. On est sur Morocars. Oh, vous avez sérieusement cru qu'on était là pour se raconter notre vie ou quoi? C'est une chaîne de mécanique, c'est une chaîne de bagnole. On va arrêter ça tout de suite. Donc, la suite. Mais d'abord, très très important. D'abord, généricos. Olé. Allez stagiaire, Schnell, bouge-toi le cul, je t'envoie le générique. Donc là, vous allez voir une série de cuts qui sont composés en carrousel, comme l'a appris un ami spécial du marketing et qui me dit que vaut mieux avoir des photos que de ne rien avoir. Donc je vais vous montrer des photos du moment où j'ai commencé le projet en 2013. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la hype de YouTube, j'étais un mauvais caméraman, donc comme je suis aujourd'hui d'ailleurs. Je m'y connaissais pas en montage et j'avais aucun moyen de filmer tout le bordel que j'ai fait, vu que ce que ça représente comme rush, il y en avait beaucoup trop. J'avais pensé à un moment l'envoyer à la Warner ou à la 20th Century Fox pour me faire un film, mais ça a coûté trop cher. Ils n'ont pas voulu, ces bouffons. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je te présente Bertha, Das Grossen Bertha. Une vieille Merco
230 CE W123. Ok. Dans son jus, comme tu peux le constater. Je sais, il y en a qui vont me dire, c'est un taxi taxi marocain. Eh ben non, mon couillon. Comme tu peux le constater, c'est un coupé. Das ist clear. S'ils ont produit 2 millions de berlines, je te rassure, les coupés, ils en ont produit 12 000 worldwide. Donc c'est un peu rare et c'est un peu cher. Je disais donc 230 CE de 1974, moteur M104, 4-cylinder, Einspitzen, 4 cylindres, 105 chevaux et 200 km/h max en pointe. Mais c'était pas suffisant. Gros porc comme je suis, mon idée c'était de faire un slipper. En plus, regarde-moi cette gueule, avec sa plaque historique. Elle est pas belle? Designée par le designer de l'époque, Paul Brack l'illustre, elle est juste magnifique, sculpturale. Mais il manque un petit quelque chose. Au début, eh ben, comme un con manque d'expérience, j'ai pensé jante. Mais non, absolument pas. D'abord, silence. Action, moteur. Hé hé. La première chose à faire qui était tout indiquée était essentielle. Il fallait virer le Viercylinder pour ein grossen Baby, un gros bon V8. Bien couplé. Mais lequel, me direz-vous? Eh ben, très bonne question. Question à laquelle je répondrai un Mercedes obligatoirement. Ce n'est pas que je n'aime pas les LS ou les différents swaps avec deux moteurs venant de voitures différentes, mais pour ce projet, non. Donc, Mercedes. Et d'époque, s'il vous plaît. Le plus indiqué était, bien évidemment, le colossal M117 5 litres 6 de 325 chevaux. Hé hé. Voici donc le putain de gros V8 M117 et ses 300 kg. Je te rassure mon kiki, il n'a pas intérêt à te tomber sur la gueule, sinon ça va risquer de faire mal. Le problème pour caler ce moteur dans cette carrosserie, c'est qu'il fallait pousser cet enculé à coups de tête, et coups de tête de Hulk j'entends bien, ainsi qu'à la masse, joyeusement, parce qu'autrement il rentre pas. Bien évidemment avec l'aide de la chèvre, sinon t'es mort dans le film. Et après avoir bataillé des jours, on l'avait posé ce merdier. Mais moi, le résultat que je voulais à l'origine, c'était un peu comme ça. Quoi? Tu rêves, mon Maritus, ça va pas se passer comme ça. Donc, chers amis, redémontage du bloc complet. Cette fois-ci pour les raisons suivantes. Problème de compression, raté à l'allumage, et enfin, petit problème de fumée. Sans parler bien sûr de l'incertitude de la provenance de ce dit bloc. J'ai sorti les bielles et les pistons, et là bah c'était la merde. C'était la merde. Effectivement, dans ce combo de 8 bielles et 8 pistons, j'ai trouvé que la numéro 2 était tordue. La bielle, bien évidemment, pas le piston. Pour ceux qui se poseraient la question. Oui, vous avez bien entendu, une putain de bielle était tordue. Comment ça a pu arriver, je sais pas. Ça a dû sûrement arriver à cause d'introduction de l'eau dans le moteur par l'effet de saturation. Ils ont dû essayer de le faire tourner, comme l'eau est incompressible. Voilà. Donc, rebuild complet. 2013, aucune caméra peut sauvegarder tout ce bordel. Aucun software que je maîtrise ne pouvait gérer tout ce bordel à part un software cinématographique que j'étais loin de savoir maîtriser, on est d'accord, pour traiter toutes ces informations. Ah oui, fallait vérifier le vilebrequin, pas celui de Pierre et Sylvain, le vrai bordel. Et dans notre cas, tout allait bien. Tu vas te contenter d'un carrousel de photos super bien monté. C'est là que, après cette étape, il fallait s'occuper du nettoyage et on passait au Cadgetronic. Ce putain d'enfoiré de système de Cadgetronic de merde. Là encore, je crois qu'il va falloir tout un épisode à lui tout seul pour que je vous explique où est le problème sur ces putains de systèmes d'injection mécanique dans le temps. Qui sont problématiques. Qui sont impossibles à régler pour des raisons toutes évidentes. Si tu ne t'appelles pas Klaus, que tu as 83 ans et que tu es mécanicien de ton état de la ville de Stuttgart ayant travaillé pour les plus grosses boîtes de l'époque, tu ne sauras pas régler ce merdier. Donc oublie. Même pour un mécanicien comme moi, même pour un ingénieur comme moi, je peux vous assurer que j'en ai chié. J'ai décidé de m'y coller. Erreur, ce truc est conçu pour emmerder les ingénieurs et emmerder les mécanos. Impossible. Après de tumultueux essais, j'avais triomphé de ce putain de Cadgetronic de merde. Néanmoins, maintenant il restait la bielle, la fameuse bielle. Va trouver toi une bielle de M117. C'est le parcours du combattant.
Solution, acheter un autre bloc. Donc, une demi SEL 480 ou 460, je me rappelle plus très bien. Quand je dis une demi, c'est une demi-voiture, j'entends bien. Des portières jusqu'à l'avant. Le reste n'y était pas. Elle était posée chez un ferrailleur. Tout ça juste pour les bielles. Et là, j'ai eu une idée. Faire un Frankenstein. C'est-à-dire un bloc 5 litres 6, des internes de 4 litres 8 et une culasse renforcée AMG. Ouais. Mais non. Puis, si. Si. L'impératrice. Putain, je dis que de la merde. Qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, quoi qu'il en soit. En fait, il fallait faire tout ça. Et lui mettre un coup de propre, bien évidemment. Bien sûr, rajouter un coup de jeune et une belle peinture. À ce moment-là, j'avais opté à cette époque-là pour un burgundy d'époque. Une couleur qui rappelle les vieilles muscle cars américaines. Pour arriver là où je voulais. C'est-à-dire ce résultat-là. Fier comme un coq, l'animal bien sûr, bande de pervers j'entends bien, pas l'expression anglaise. Il fallait tester la bagnole, et oui, et là on n'était pas au bout de nos peines. Ces putains de boîtes 4 vitesses d'automatique d'antan, c'est de la vraie merde. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler, qu'est-ce que vient foutre une boîte automatique? Oui, c'était une vieille histoire. Dis donc, avant que la caméra de merde ne me lâche, cette fois-ci c'est pas le micro, j'étais en manuel sur le 4 cylindres, mais toutes les Mercedes d'époque étaient équipées en V8 en boîte automatique. Et moi je voulais un V8 en boîte manuelle. Donc là encore c'est une autre histoire que je vais vous expliquer dans ce qui va suivre. Voilà les amis, je vous fais un petit récapitulatif en fin de vidéo pour vous expliquer où c'est qu'on en est à ce moment-là de l'histoire de la voiture. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, le moteur est posé, peint, il tourne, enfin il tourne. il tourne moyennement bien à cause de ce problème de putain de 4G tronique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai testé la voiture, j'ai remarqué des petits soucis et qui sont les suivants d'ailleurs, tout simple. Le moteur avec la force de rotation, le couple de renversement du moteur, vu que c'est un gros bloc avec qui est coupleux, on a remarqué qu'il commençait à toucher sur les côtés. Il touchait sur pas les coupelles d'amortisseur, mais les arches de ressort. Ça impliquait bien sûr dans ma tête, c'était très clair, c'est-à-dire qu'il fallait que, même si on avait mis des supports de moteur sur mesure, il fallait à ce moment-là couper dans le châssis. Et ça me plaisait pas beaucoup, étant donné que le châssis fait partie d'une lignée assez rare, j'avais pas envie de couper le châssis. Donc je me suis dit que j'allais opter pour une autre solution. Les plus vifs d'esprit parmi vous et les amateurs de mécanique pure, les ingénieurs, ont dû me voir venir. Il fallait mettre un troisième moteur. Eh ouais, un troisième moteur. Ouais, là ça commençait à devenir chiant. Mais ça je vais vous l'expliquer dans un autre épisode. Bien sûr, j'avais aussi le souci de cette fameuse boîte à vitesse, une boîte 4 qui était couplée au V8 de l'époque. Bon, elle était très bien pour la voiture dans laquelle elle était montée, mais moi sur la mienne déjà elle était fatiguée, elle était vieille, elle était mal gérée, je pense qu'il y avait un problème d'électricité et d'huile dessus. Et c'est-à-dire qu'elle montait en régime, elle montait les rapports tac, et à chaque fois qu'elle devait rétrograder, elle coupait pas. Donc quand elle coupait pas, le moteur calait. Voilà. Donc là encore, fallait get rid of the automatic gearbox. Et fallait l'enlever. Là aussi, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Je ne sais pas qui va précéder, est-ce que ce sera le moteur ou la boîte, mais je vais vous expliquer, ça sera la magie du montage. Et oui, je regarde mes notes pour savoir ce que je devais vous dire, parce que c'est pas tout en tête. Oui, donc je vous disais, c'était ça, et fallait modifier les ancrages, etc., mais tout ça je vous en parlerai dans le prochain épisode pour pas que ça soit trop long. Aidez-nous, partagez, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, mettez-moi aussi en commentaire si vous avez des bonnes idées pour la voiture. Bon là j'ai bien avancé, mais je prendrai quand même toutes les idées. Peut-être, hein, je vous promets rien, mais peut-être qu'après on commencera à se faire des lives pour discuter un peu de... C'est pas le moment. On tourne là, frère, on tourne. Pour discuter, faire des discussions ingénierie, mécanique, amateurisme, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser aussi, on essaiera d'organiser ça. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, si je dois vous dire quelque chose, il reste quelque chose à vous dire. Ah ouais. Tchuss.